Hello à tous. C'est Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement à Trujillo dans le nord du Pérou. Et oui, il nous reste 2 semaines pour visiter le nord du Pérou avant de s'envoler vers une nouvelle destination. Oui. Mais là on vient d'arriver à Trujillo, Oui, grande ville colorée, le centre, là on est dans le centre, c'est Très super sympa. très mignon. On va faire un petit tour de la ville, on vous emmène avec nous. C'est parti. Aujourd'hui, on visite l'un des sites autour de la ville de Trujillo. Il s'agit du Huaca de la Luna. Alors apparemment, ça va parler des civilisations avant les Incas, voilà, les pré-Incas. Donc on en a encore jamais entendu parler. Donc j'espère que ça va être intéressant. On va voir. Voilà, on sort de la visite, là on a commencé par le musée. Bon, malheureusement c'était interdit de prendre des photos et des vidéos. Et ensuite on a enchaîné avec la visite guidée du site archéologique. On en a appris du coup un peu plus sur les Moche, ce peuple qui vivait ici entre l'an 50 et l'an 800. Donc c'était il y a très très longtemps, bien avant les Incas. C'est très bien conservé, c'est impressionnant. Ça a été fait en argile, en sable, donc ça a été souvent détruit par la pluie. Et ça a été bien nettoyé pour qu'on puisse apprécier les sculptures, les tableaux et tout. Et franchement, c'est super intéressant. C'est original à voir et ça vaut le coup. Alors hier, quand on rentrait chez nous, on a croisé la route d'un Péruvien qui parlait français. Il nous a entendu parler français. Carlos. Et il nous a dit: ah, vous êtes français, machin, venez, on va boire un coup et tout. Bon, sur le coup on était un peu fatigué, on avait un peu la flemme. Et du coup on s'est dit vas-y, on va plutôt se voir ce midi. Donc là il nous a donné rendez-vous dans un resto typique péruvien, une cevicheria. voir ce que ça donne. Et voilà, il nous attend, on va voir ce que ça donne. C'est rigolo.
Ça y est, on a retrouvé Carlos. On a commandé un bon ceviche. Ça promet d'être très très bon. Cerveza Trujillo. Aujourd'hui, on visite Chan Chan, toujours dans la civilisation Moche. Ouais. Cette fois-ci, c'est une grande cité qui a été du coup construite toujours sur la même époque. Je pense que ça va être plus grand que Huaca de la Luna. Et en plus, patrimoine mondial de l'UNESCO et tout. Ça s'annonce plutôt quali. Alors Chan Chan, c'est la plus grande cité d'Amérique en adobe. Alors l'adobe c'est quoi? C'est cette terre en mélange d'argile et de paille. Donc c'est assez solide, hein. En même temps ça a des milliers d'années, hein. Après la visite de Chan Chan, on a repris un collectivo pour aller à Huanchaco. C'est un petit village en bord de mer juste à côté de Trujillo. Et en fait, un peu déçu. Déjà parce que le temps c'est vachement couvert, donc on s'est dit on va voir le coucher de soleil ici, mais là à mon avis il n'y en aura pas. C'est blindé de monde aussi parce que c'est dimanche et que du coup les Péruviens sortent le dimanche, ils ont bien raison. Et puis c'est pas forcément, en fait c'est pas très joli en fait. Mais bon. Donc en fait je pense qu'on va pas rester très longtemps ici, on va faire un petit tour mais on va repartir vite sur Trujillo. Bon, il y a quand même autre chose qui fait un peu de la peine, je dirais même beaucoup, c'est les déchets quoi. Il y a des déchets partout, sur toute la plage, c'est quelque chose quoi. Le problème c'est que en Amérique du Sud, ils sont vraiment pas sensibilisés à ça et que partout il y a des déchets dans la nature, donc c'est très difficile des fois de voir ça et puis de pouvoir rien faire, de pas être capable de faire quelque chose quoi. Aujourd'hui, on part pour notre dernier stop au Pérou, dernière ville, Huaraz. C'est 6 heures de bus. Let's go. Let's go.
Ça y est, après 6 heures de bus, on est enfin arrivé à Huaraz. Bon, on est arrivé de nuit, donc on voit pas grand chose. Demain. Là, on va aller à l'hostel déposer nos affaires, manger. Et demain, exploration de la ville. Aujourd'hui, petite visite tranquille de la ville de Huaraz. On se réacclimate doucement parce qu'on est quand même à 3000 mètres d'altitude. Et Trujillo, c'était quasiment au niveau de la mer. Donc voilà, petite journée tranquille, on va se balader. Là, on est sur la place principale. On va aller au marché. Tranquille, on va prendre notre temps. Et demain, on attaque les randos. Et alors, où est-ce qu'on va quand on arrive dans une ville? Au marché. Au marché local. Des bons produits. Miam. Aujourd'hui, petite rando pour se mettre en jambes. J'ai sorti le chapeau rando pour l'occasion. Le magnifique, le fameux. On va à la Laguna Radian. Ouais. D'abord, on va prendre un petit collectivo pour nous amener au pied de la rando. Et ensuite, on va commencer la petite ascension, 500 mètres de dénivelé, 10 km. Ça devrait aller, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça y est, on est parti. On a un peu de chance. Le collectivo nous a avancé de 1 km. Ce qui n'est pas négligeable vu la hauteur. Vu l'altitude, je suis déjà essoufflée. Carolina sur le chemin, une péruvienne de Lima qui est ici pour quelques jours en vacances. Elle connaît bien Huaraz, donc elle nous donne tous les bons plans. Les petites lagunas à faire à droite à gauche. On discute bien, c'est sympa, ça fait passer le temps.
Ça y est, on vient d'arriver à la Laguna, elle est juste ici, c'est vraiment trop joli avec toutes les montagnes autour, c'est très très beau. On va pique-niquer avec notre amie Carolina et après on va redescendre, c'était juste une petite rando pour se mettre en jambes parce qu'après sur les prochains jours on va faire des trucs un peu plus costauds, donc celle-ci c'était vraiment tranquille. En tout cas on est trop contents, c'est vraiment trop beau et puis le temps est exceptionnel, on a de la chance. Ça y est, on est arrivé en bas de la rando. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le collectivo. Bon, ça fait déjà une demi-heure qu'on attend. J'espère qu'il va pas tarder à arriver parce que là, ça commence à faire long. Aujourd'hui, on va à la Laguna Paron. On a pris un tour parce que c'est vraiment plus simple que d'y aller soi-même. Et c'est assez loin, donc on va faire pas mal d'heures de voiture. Et on espère que ce sera stylé. Le temps est avec nous en tout cas. Ça y est, on est tout en haut du Mirador, ça a pris 10 minutes, c'est trop beau. Regardez-moi ça, la couleur de l'eau, incroyable. Et apparemment, cette montagne, c'est celle qui a inspiré le logo de Paramount. Vous savez, le logo avec la montagne et les étoiles là. Je vous mets une comparaison juste là. Pas mal, non? L'avantage d'aller avec un tour, c'est que du coup, on n'est pas tout seul. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. C'était compliqué d'y aller solo, donc on accepte le monde. Voilà, et ça c'est ce que j'essaye d'éviter avec mon drone. Je le fais décoller et je l'essaie de le faire amener assez loin pour pas qu'il y ait de bruit et pas que ça gêne les gens. Mais c'est pas le cas de tout le monde.
Dernier arrêt avant de rentrer à Huaraz, on s'est arrêté à Carhuaz pour une glace. Qui n'est pas exceptionnelle, on va pas se mentir. Mais bon, c'est le principe des tours, ils s'arrêtent un peu partout pour nous faire consommer. Et voilà, il nous reste pas grand chose avant d'arriver à Huaraz. Putain sale. Merde. 18h. C'est le son de l'église. Ah, ça y est. Aujourd'hui, chapeau, donc rando. On va à la Laguna Chourroup. C'est des choses sérieuses qui commencent parce que vraiment, c'est un peu plus dur que les autres lagunas qu'on a faites. Et on a retrouvé Clément. Qui était avec nous à San Pedro d'Atacama, on est trop contents. Si vous avez suivi toutes les vidéos, normalement vous vous souvenez de Clément au Chili. En tant que bon youtubeur, je vous mets la vidéo dans la description. Et voilà, et c'est parti pour 3 heures de montée, ouais. 500 mètres de dénivelé, 700 mètres de dénivelé. 700. C'est parti. Ça y est, on vient d'arriver à la Laguna. C'était un peu dur avec les chaînes à la fin. La montée là, c'était ouh. Mais ça vaut grave le coup parce que c'est vraiment magnifique. L'eau est super claire avec la montagne au loin. Vraiment des paysages mais incroyables. Sublime. Et un temps toujours exceptionnel. Sublime. On a de la chance. Sublime. Ce matin, nouveau tour, on part voir le glacier Pastoruri. Ouais, c'était mieux d'y aller en tour, encore une fois. C'est compliqué ici de faire des trucs en collectivo quand c'est loin de Huaraz. Ouais. C'est à 2h30 de voiture. Ouais, donc là, on est simple, avec le tour, un nouveau tour. Ouais, voilà, c'est parti. C'est parti.
fait un arrêt au milieu de ces plantes un peu bizarres qui ressemblent à des cactus. Elles sont immenses. Là, celle-là, elle est bien en vie. Et il y en a d'autres qui sont un peu mal en point. Comme celle-là. Un peu plus jaune. C'est assez particulier comme plante, c'est immense. C'est piquant aussi. Un peu bizarre. Ça y est, on est lancé sur la petite marche pour aller voir le glacier. On est quand même à 5000 mètres. 5200. 5200. Faut y aller tout doux. C'est pas très... Ça monte pas de ouf, mais quand même, hein, c'est un petit peu comme ça. Donc, Et alors pour la petite histoire, ce glacier, c'est malheureusement un glacier qui est en train de disparaître, qui fond à une grande vitesse. Dans 10 ans, il devrait ne plus être là. Ça y est, on vient d'arriver au glacier, il est juste derrière nous. Bon, pour ce qu'il en reste, puisqu'on voit bien les effets du réchauffement climatique. C'est un peu triste, mais c'est quand même assez joli, donc on est content de pouvoir l'observer. Là, ça fait 10 minutes qu'on est parti. On a marché, je pense, 500 mètres. Le glacier est juste derrière nous, là. Et c'est là où il se trouvait en 1980. Donc, 40 ans de fonte. C'est dommage parce que c'est un beau glacier, mais qui est un peu voué, comme tous les glaciers du monde, à malheureusement disparaître. Bon, là il est 17h, s'arrêter à un restaurant pour manger. Nous on avait prévu le coup, on avait des sandwichs, mais bon, tous les autres tous les autres péruviens n'avaient rien. 17h. 17h. J'appelle pas ça un déjeuner. Hein. On en a un peu marre là, on a envie de rentrer, mais bon, faut qu'on attende qu'ils aient fini de manger. Aujourd'hui, réveil 4h30. C'est tôt. Pour aller voir la dernière laguna, la plus populaire ici, la laguna 69. Ouais. C'est à 2-3 heures de route, mais il y a une bonne marche pour y arriver, 3 heures de marche. C'est pour ça qu'on part aussitôt. Ouais. Là, on attend le minibus touristique qui va nous y amener. Un peu froid aussi. Et c'est parti quoi. Ouais. Qu'il arrive. S'il arrive un jour. Il va arriver. Parce qu'on a froid là. On y croit. Il est pas bon le pain. Il n'est pas bon comme le pain français. Le pain français me manque.
ça y est, on est parti. Ouais. 7 km de montée. Normalement à peu près 3 heures. 700 mètres de dénivelé. Ouais. Bon. On aura une petite heure en haut et après on redescendra. Voilà, c'est parti. Déjà les paysages sont déjà très très beaux. Ça y est, on vient de finir la plus grosse montée de la rando. Là, on attaque la partie plate. On est bientôt arrivé. D'ailleurs, il reste 3 km. Mais en vrai, les paysages sont incroyables. Depuis le début qu'on est parti, on est entouré de cascades, de glaciers, de montagnes. Franchement, c'est trop trop beau. On vient d'arriver à la Laguna Consolation. C'est pour ceux qui s'arrêtent là et qui vont pas jusqu'au bout. Et nous, on va aller jusqu'au bout. Il reste une dernière grosse montée et on y est. On est dans la dernière montée, celle qui est là pour bien nous achever. 200 mètres de dénivelé sur moins d'1 kilomètre. Ça grimpe de ouf. Mais au bout, la Laguna, c'est Senta y Nueve. Enfin. Ok. Ouais. On vient d'arriver tout en haut. La Laguna est incroyable. Vous avez vu la couleur de l'eau, c'est magnifique. C'était un peu dur, mais ça valait grave le coup. On est trop contents, vraiment, pour cette dernière randonnée au Pérou et en Amérique du Sud. Vraiment, on pouvait pas rêver mieux. C'est trop trop stylé. Comme on vous l'a dit en haut, c'était notre dernière rando au Pérou. Donc en beauté avec cette Laguna 69 incroyablement belle. Maintenant, c'est la descente. 2h30, 7 km pour arriver à notre petit minibus et rentrer sur Huaraz. Pour notre dernier soir à Huaraz, on va tester la crêperie Patrick, un mix franco-péruvien. Et où est Patrick?
N'attends pas Patrick. Ça a l'air plutôt pas mal. Et voilà, ça y est, on est parti de Huaraz. On est de retour à Lima, c'était vraiment très cool. Et c'était la dernière étape du Pérou, puisque nous partons du Pérou aujourd'hui et aussi de l'Amérique du Sud vers une nouvelle destination qui n'a totalement rien à voir. On change de continent. Donc on est quand même super excités, super contents. Ça va être un peu plus ensoleillé et un peu plus de plage que le Pérou. On va se reposer, enfin. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, ça nous ferait super plaisir. Et surtout pour découvrir la prochaine destination, à t'abonner à la chaîne, découvrir les nouvelles aventures. Et on se dit à très vite pour la suite. Bisous bisous.